merveille et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Voilà, très heureuse de vos présences, très heureuse de vos abonnements sur la chaîne YouTube, merci pour les nouveaux abonnés. Très heureuse des pouces que vous mettez sur les vidéos, sur la chaîne YouTube. Très heureuse des dons que vous nous offrez sur la cagnotte, c'est juste merveilleux et merci, vraiment ça m'aide énormément. Merci, vous êtes généreux et super sympa et merci surtout de vos commentaires et de vos présences. Voilà, c'est parti aujourd'hui avec les messages guidance éveil de l'âme en ce samedi 4 février 2023. On y va, demain c'est la pleine lune, hein, c'est une lune en lion, me semble-t-il, oui, une lune en lion. Donc on va voir un peu les énergies du jour aujourd'hui puisque nous sommes à la veille de cette pleine lune. Allez, c'est parti, on y va avec les énergies, les tendances énergie du jour. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les deux tendances énergie. Et je vous exprime ce qui est par rapport à... Ah voilà, ben, ouais. Aujourd'hui, on nous parle de pouvoir, de nous syntoniser avec notre pouvoir intérieur, avec le pouvoir de Isis. On nous parle de syntonisation avec la force subtile du féminin sacré, je dirais. Une syntonisation avec la force subtile d'Isis, avec cet être qui est de la même lignée de pouvoir, je dirais, créateur que Marie. Isis, et même vous aviez aussi comment ça s'appelait, je l'ai perdu, bon c'est pas grave, ça me reviendra. Donc se syntoniser avec cette force de l'axe féminin, du féminin sacré, pour revenir à l'essentiel. Donc là on nous demande vraiment d'équilibrer, vous voyez les deux serpents qui entourent cet être là, je ne sais pas si vous voyez bien, avec des ailes qui se déploient, donc ça veut dire que cet être là est en capacité d'équilibre parfait, c'est-à-dire qu'elle a réussi à équilibrer son yin et son yang, de déployer ses ailes et de briller, de s'incarner vraiment dans son humanité, de briller dans son cœur, dans son âme, dans tout l'être qu'elle est, c'est-à-dire de briller dans sa réalité, de sa nature divine, et de sortir de toute forme de blessure et d'arriver vraiment à une connaissance du tout, une connaissance de la vie, une connaissance de ce qui est, à un point tel d'intégration, qu'elle puisse déployer ses ailes et équilibrer donc sa kundalini, ses serpents, donc les deux serpents hein, qui sont la dualité à l'intérieur de nous, mais qui est tellement bien équilibrée que finalement elle est... comment dire, elle nous entoure d'une protection absolue qui fait que nous ne pouvons plus être après dérangés, touchés par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc là, on nous demande de déployer nos ailes dans cette dimension. On nous demande de nous ouvrir et de nous syntoniser à la force d'Isis, à la puissance d'Isis. De nous syntoniser, ça veut dire de nous harmoniser, hein, de nous connecter, de nous focaliser sur sa puissance féminine, sur ce qui elle est. Donc Isis, je rappelle qu'elle est de la même lignée des déesses, telles que Marie aussi l'a été avec Jésus. Et donc nous sommes de ces femmes qui se sont réalisées et qui ont fait face à à leur harmonie intérieure, dans l'équilibre du yin et du yang, et qui ne se sont pas laissées ensevelir. Donc des êtres dits féminins, ça peut être aussi un homme qui a un féminin à faire émerger pour que de cette compassion à l'intérieur, pour que de cette fougue, je dirais, dans la compassion de la vie puisse s'exprimer. Donc il y a vraiment une notion entre le dedans et le dehors. Là il y a un équilibre à trouver en soi, un équilibre qui est de l'ordre de la... vraiment du feu sacré, c'est-à-dire de l'ordre de la réalisation de soi. Voilà, vraiment de l'ordre de la réalisation de soi, mais de façon intègre, de façon complète, dans toutes les cellules de notre corps, de notre être, comme si cette harmonie nous amenait à la fois à vivre de la paix et à la fois à vivre une espèce de leadership qui nous ouvrait à la brillance de notre être, dans l'expression avec les autres, dans la communication, dans le relationnel, que c'est à la fois vraiment cet équilibre, harmonie intérieure et en même temps aussi cette relation avec l'équilibre du collectif. Donc il y a un dedans-dehors qui est très subtil et très puissant. Donc là on nous ouvre à la puissance d'Isis, donc à son énergie. Je vous lis le message de la carte. On nous dit de nous syntoniser à la force subtile et divine. Donc synthonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité et la magie et de la fertilité.
Donc voilà, c'est une énergie qui est très créative, très fertile, très ouais, de manifestation, hein, je dirais vraiment de manifestation. Donc là, si vraiment vous êtes en capacité de vous syntoniser avec toutes les forces subtiles, donc à les forces de la vie, la puissance de la vie, avec rentrer vraiment comment dire, oui, en syntonisation, il n'y a pas d'autre terme, hein. Syntoniser, c'est en symbiose, je dirais. Entrer en symbiose, à sortir du mental, des étiquettes, des jugements, etc. Et entrer en symbiose avec toutes les énergies de la vie, avec toutes les formes. Parce que toutes les formes des manifestations sur cette terre, qui sont sous une forme, en réalité, ce sont au départ, ce sont des ondes, c'est-à-dire que ce sont des... c'est pas de la matière, ce sont des formes énergie. Donc si vous vous syntonisez avec toutes les formes énergie de la vie, sur cette planète, vous vous syntonisez avec le monde entier, avec le tout. Donc ce qui fait que vous vous syntonisez avec la puissance de la vie, avec la magie de la vie, avec vraiment la fertilité de la vie, avec la manifestation qui est réalisable. Voilà. Donc là, on nous dit qu'on va recevoir, hein, dans les prochains jours, de quoi vraiment nous connecter de façon spirituelle et intime avec les forces d'Isis. Donc Isis, c'était vraiment la déesse de la mort et de la résurrection. C'est celle qui avait vraiment compris dans son âme, dans ses cellules et dans tout son être, le principe de mort et de résurrection, donc le principe de manifestation de l'énergie dans la forme. Voilà. Donc, et là on nous dit ici, avec cette énergie suivante, que peut-être il y a certains qui se sentent un peu perdus en ce moment dans cette lumière qui arrive, parce que on n'est pas perdu que quand nous sommes dans l'ombre, nous pouvons être perdus aussi quand la lumière arrive, parce que si nous ne sommes pas habitués, je veux dire, à cette force énergie, à cette puissance énergie de lumière, donc de résurrection, nous pouvons nous sentir perdus, parce que c'est un peu comme si nous étions, vous voyez, vous êtes sur la route avec votre véhicule, vous circulez, et d'un coup vous avez le soleil en face de vous, donc vous vous sentez ébloui, vous vous sentez un peu perdu là sur le moment, vous baissez le pare-soleil, vous dites oh là là, il y a trop de lumière, où je vais, je vois plus la route, enfin vous voyez, donc ça peut être ça aussi. La lumière parfois, quand elle vient à nous, quand nous sommes dans une, comment dire, une émergence d'amour, une émergence de lumière, une émergence vraiment de puissance, et on la sent, on la ressent, ça peut aussi nous donner un sentiment de perdition. C'est pourquoi on vous invite ici à vous syntoniser avec la force d'Isis. Il suffit simplement d'y penser. Vous pensez à Isis, vous pensez à Marie, vous pensez à toutes ces lignées de femmes qui ont réussi à se canaliser dans les forces d'énergie, qui ont réussi à spirituellement être vraiment des êtres complets dans leur yin, dans leur yang, et non seulement complets, mais vraiment dans une connaissance ancestrale de ce qui est de nos origines, et qui étaient en capacité de les manifester dans la forme. Voilà. Donc, ce sont des femmes qui se sont accomplies en fait dans leur essentiel, dans leur essence divine. Donc là, on nous dit que ici, on nous invite vraiment à nous syntoniser à toutes les forces de vie, à nous syntoniser à la puissance d'Isis, pour nous syntoniser à notre puissance divine, pour que ici, donc quand elle va s'éclairer, cette puissance divine, vous allez peut-être ressentir une forme un peu de perdition, parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup de lumière, ça va s'éclairer, ça va s'ouvrir, et vous allez peut-être vous sentir un peu perdu sur le moment, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Soyez rassurés, ça va aller, ça va aller. Respirer dans ce moment-là, c'est respirer, prendre le temps de se poser, souffler, comment dire, bien ressentir ce qui se produit à l'intérieur de nous, au niveau des cellules, au niveau du corps, au niveau de l'être, au niveau de l'âme, au niveau des émotions, au niveau de tout ce qui est en profondeur à l'intérieur de nous, se poser avec tout ça et nous laisser traverser, nous laisser vraiment traverser par tout ce qui est. Donc, on vous dit, vous vous sentez peut-être un peu perdu et désorienté, vous demandant dans quelle direction prendre. Le cas échéant est ce que vous désirez réellement dans la vie. Donc voilà, peut-être que vous posez des questions, beaucoup de questions, parce que cette lumière aujourd'hui et cette pleine lune aussi qui arrive justement nous amène en même temps à ne pas bouger et en même temps à bouger. C'est-à-dire en même temps, on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort, et en même temps cette énergie nous amène vraiment à nous révéler dans une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle et bien intégrée au niveau des cellules du corps et de l'être, et nous amène à briller en tant qu'être divin. Voilà. Donc on nous amène dans cette dimension-là de pleine lune. C'est pas une lune qui est agressive ou pas du tout. C'est une lune de créativité, une lune qui va nous pousser par une force, par une puissance à bouger, à sortir un peu de notre zone de confort, même si nous ne le voulons pas. Donc
Il y a une forme de dualité, mais qui est légère, et qui va faire que nous allons nous réaliser dans cette lumière-là. Ah, grâce à le pouvoir de cette pleine lune en ce moment là qui arrive dès demain, elle se présente à nous, donc son énergie est déjà en présence. Donc aussi on nous dit qu'on se sent peut-être un peu perdu, on ne sait pas dans quelle direction, vers quelle direction aller. Le cas échéant, on ne sait pas ce qu'on désire réellement dans la vie. Donc peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur, de vous poser avec vous. Vous voyez, je vous disais qu'il est temps de vous poser avec vous-même. Vraiment de vous poser, de mettre les mains sur votre cœur, de vous poser avec votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Voilà. Donc quand il y a un rayonnement comme ça, quand on se sent un peu perdu, qu'on perd un peu les pédales, qu'on perd un peu pied, il est temps vraiment de se reconnecter à notre puissance divine, à ce cœur aimant qui est cet enfant intérieur à l'intérieur de nous, à cette puissance divine d'innocence absolue qui sait exactement ce qui est à mener mieux que nous-mêmes. Donc, je dirais, je vous invite à sortir de tout ce qui est d'identification, de jugement, de critique de vous-même, parce que ça bloque l'accès à cet enfant intérieur, et de revenir à l'innocence, à la joie, au jeu, à l'émerveillement, à la contemplation, à tout ce qui est bénéfique pour revenir à cette intériorité, et simplement, rien que le fait déjà de poser ses mains, comme ça sur votre cœur, vous posez les mains sur votre cœur, tel une colombe, tel un oiseau, vous posez les mains sur votre cœur et vous vous recentrez avec vous-même dans un espace, un moment où vous êtes en train de marcher dans la nature, ou un moment où vous vous posez quelque part avec vous-même, avec ces mains posées sur votre cœur, juste pour vous recentrer avec cet enfant intérieur. Et à ce moment-là, vous demandez simplement à trouver votre chemin. Voilà. Et la vie va vous aider. Il n'y a pas besoin de donner des détails, il n'y a pas besoin de donner de rien, parce que votre enfant intérieur sait déjà ce qu'il en est pour vous. Il sait déjà que vous êtes perdu, il sait déjà que vous avez besoin de vous retrouver. Donc simplement, remettez vos mains sur votre cœur, recentrez-vous et demandez simplement à vous retrouver. Et syntonisez-vous avec la déesse Isis, avec cette puissance divine que vous êtes, que nous sommes et que nous sommes tous et toutes. Donc là, en fait, si vous pensez à Isis, à Marie, à toute cette lignée de femmes qui se sont réalisées, vous allez en fait entrer dans cette résonance, dans ce champ de conscience d'être femmes qui se sont réalisées. Voilà. Même si vous êtes un homme, vous pouvez très bien, même si vous êtes un homme, vous canaliser avec cette énergie féminine, parce que peut-être que vous avez besoin d'équilibrer votre yin. Donc après, à vous de le sentir, de le ressentir. Allez, on y va avec les messages de l'âme, ça vole. Ah ben, on nous reparle encore des regrets. Donc vraiment, il y a, pour beaucoup, il y a besoin de sortir de cette forme de regret. Il y a à l'intérieur de vous, vous regrettez quelque chose, une situation, une action que vous avez menée il y a quelque temps en arrière. Vous regrettez, mais on vous dit de ne pas revenir en arrière. On vous dit d'aller de l'avant. Et puis, ou même si vous revenez en arrière, mettons, même si vous revenez dans une situation que vous avez déjà vécue, de ne plus la vivre avec la même façon de penser, de ne plus la vivre avec les mêmes croyances, de ne plus les vivre avec les mêmes émotions, de ne plus aller de l'avant. Même si c'est une situation que vous connaissez déjà, imaginez, vous revenez dans une situation avec quelqu'un, attention, je vous parle pas de quelqu'un de toxique, hein. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est malade mental, qui ne s'est pas fait soigner et qui a besoin d'un thérapeute, genre les pervers narcissiques ou des gens qui sont tellement déséquilibrés au sein de leur mental qu'ils ont besoin d'abord de s'équilibrer eux-mêmes avant de rentrer dans une relation avec quelqu'un d'autre. Mais bien souvent, les pervers ne savent pas qu'ils sont pervers, donc c'est à vous de sortir de cette relation, vous n'avez pas lieu d'y revenir, hein. C'est à vous d'apprendre à vous respecter. Donc en fait, en vérité, si, admettons, vous revenez dans une relation qui est déjà connue, mais qu'une relation qui était saine, mais simplement où il y avait des heurts parce que vous ne vous étiez pas entendu sur l'objectif de vie, sur différentes choses comme ça, et que vous revenez dans une relation comme ça, là, peut-être que vous allez y revenir tous les deux, avec quelque chose de complètement différent, vraiment avec à l'intérieur de vous un gros changement qui a été effectué. Donc peut-être que les deux ont évolué, peut-être qu'il y a, c'est une notion comme ça. Mais attention, je ne vous parle pas du tout de relations qui sont néfastes, qui sont toxiques, avec des hommes qui sont violents ou avec une perversion narcissique. Je dis des hommes ou des femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont très violentes. Donc peu importe, avec de la violence physique, verbale, psychologique, peu importe. Non, on sort de là. Maintenant, on apprend à se respecter, on sort de toute forme de regret.
Et si on revient dans une situation qui était à peu près saine, mais qui était simplement un peu, je dirais, en désaccord, où on n'arrivait pas à se trouver dans une harmonie au niveau de la, comment dire, de la pensée, au niveau de la façon de voir les choses, au niveau de la façon de voir le monde. Peut-être qu'en ce moment, il y a des êtres qui vont revenir dans une situation dans laquelle ils vont s'exercer justement à être complètement différents et à écouter l'autre, c'est-à-dire à accueillir l'autre dans son monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une notion avec cette pleine lune, une notion d'individualité, une notion de collectif. Donc non seulement vous allez changer intérieurement vous positionner par rapport à vos valeurs, à vos besoins, etc. Mais aussi vous allez apprendre que vous allez devoir faire un peu acte de, je dirais, malléabilité, pardon, face à votre autre, parce que cet autre aussi a peut-être des valeurs, des choses comme ça, qu'il a besoin de mettre en pratique, et peut-être qu'il y a une valeur, par exemple, qui peut être confrontante, et là vous allez trouver ce qu'on appelle un compromis, une négociation, et vous allez en parler, en échanger, ce qui va vous faire grandir. Donc là, non seulement vous allez peut-être... ça ne va pas vous empêcher de vivre votre valeur, mais vous allez mettre une stratégie complètement différente, un truc que vous n'auriez pas pensé pour la mettre en pratique, cette valeur-là, et pour que l'autre aussi soit heureux dans sa valeur aussi, qui peut-être sont confrontantes dans ces deux valeurs-là. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à capter ce que je suis en train de vous dire, mais il y a vraiment une notion de... Même si c'est pas, même si c'est pareil, c'est-à-dire que même si cette relation, cet homme ou cette femme, on le connaît, on la connaît parce qu'on a déjà vécu avec, il y a quelque chose de différent. Il y a vraiment une notion de différence où on s'apprend justement à s'ouvrir à un autre monde à l'intérieur de nous et on apprend à s'écouter, à s'entendre et à s'accueillir avec la notion de l'autre. Voilà. Donc on nous dit nous sommes nos propres guides aussi, et on nous dit ben voilà, que nous allons vivre l'abondance. Si nous sommes en capacité vraiment de nous ouvrir, de nous syntoniser à la puissance de la vie, de nous syntoniser à ce qui est à l'intérieur de nous en équilibre, en harmonie, donc harmoniser tout ce qui est de l'être intérieur pour la manifestation des choses, et être aussi en capacité de s'ouvrir au monde extérieur qui est l'action du yang, pour justement être d'accueil ensuite qui est l'action du yin. Donc vraiment comment dire, danser avec la vie, nous nous ouvrons à ce moment-là à l'abondance. Je vais vous lire le message de l'abondance parce que ça peut être aussi une notion qui est totalement différente de ce que je suis en train de vous en dire. Donc là, il y a une grande richesse pour nous. Donc là, on nous dit, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Voilà. Tu peux vivre être et avoir tout ce dont tu as besoin. Mais pour cela, c'est important que tu écoutes, que tu apprennes à écouter. Vous voyez, c'est pour ça que j'entends une notion d'écoute, une notion d'accueil de l'autre. Donc c'est aussi une notion d'accueil de soi, d'accueil de cet enfant intérieur, à l'intérieur de nous. Donc c'est une notion d'accueil, d'écoute, de réalisation de soi, c'est-à-dire de se poser avec soi. Une partie de nos énergies peut-être circule un peu trop vite et on peut alors croire que nous ne sommes pas connectés au divin ou à tout ce qui est de l'énergie divine. Donc on peut avancer un peu trop rapidement et on ne prend pas le temps d'intégrer tous les signes et les synchronicités. Donc pourtant, rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant l'abondance est là et elle est bien accessible et elle est bien présente, mais tu ne la vois pas. Donc pour cela, et pour te connecter avec moi, donc avec ton âme, prends le temps de respirer. Vous voyez, je vous ai parlé de la respiration, de vous poser avec vous et de mettre les mains sur votre cœur pour retrouver votre enfant intérieur. C'est vraiment très important en ce moment, surtout avec l'énergie de la lune, ça va être très favorable. Donc posez-vous avec vous et apprenez à vous accueillir, à vous écouter dans ce qui est dans votre cœur. Alors, pour cela et pour te connecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité. Et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit avec l'exemple du couple. Avec l'exemple de cette relation qui était ancienne, qui revient et qui finalement s'ouvre à de nouvelles façons, de nouvelles perspectives. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un changement, il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de nous ouvrir au monde et une nouvelle façon de nous accueillir nous déjà. Donc dès lors que nous nous accueillons nous, déjà que nous nous écoutons nous, que nous allons chercher notre enfant intérieur, nous nous ouvrons à une autre dimension. Et de ce fait, lorsque je suis avec un autre en face de moi, j'accepte aussi de m'ouvrir à son enfant intérieur et de le percevoir ou de l'apercevoir
d'une façon totalement différente. C'est-à-dire que je me syntonise avec l'énergie de sa vie, avec l'énergie de la vie, avec sa déesse, avec sa déesse ou son divin en lui ou en elle. De ce fait, je suis moins perdu. Je suis beaucoup plus centré, plus recentré et plus canalisé avec toutes ces énergies. Voilà, donc l'énergie d'abondance est là. On va voir. Il y avait celle-ci qui était. Après, on nous parle de karma. Hein. Celle-ci était retournée aussi. On nous parle de karma. Hein. Donc le karma, c'est notre âme. Hein. C'est simplement, on peut tout modifier, y compris le chemin de l'âme, y compris des contrats de l'âme. Mais ça nous demande vraiment d'entrer en connexion profonde avec nous-mêmes. Donc on y va avec les sentimentales maintenant. On va voir. Hop là. Sentimentales. Ouais, on nous parle d'argent, on nous parle d'étrangers. Donc l'argent, c'est la richesse. Ça peut être la richesse dans les relations. Hein. C'est vraiment sentimental, c'est la richesse relationnelle. Hein. Donc là, on rentre dans une richesse relationnelle avec l'autre, avec soi, en nous et autour. Et on entre dans une nouvelle ère, celle de percevoir les autres, la vie, les choses autour de nous avec la vibration du cœur, avec la vision du cœur et non plus avec nos sens, non plus avec les yeux, avec ce qu'on pourrait se dire de la situation, avec le flair, voilà, on sort des 5 sens et on va chercher le 6e, c'est-à-dire celui de l'énergie, celui de l'éther, celui de l'espace, celui de l'harmonisation avec la vibration énergie de l'autre. Mais plus on s'accroche plus à la parole, on s'accroche plus à toutes ces choses-là qui sont du superficiel, mais on va vraiment chercher en profondeur à entrer en relation avec l'inconnu de l'autre, avec ce qui n'est pas encore connu de nous, ce qui n'est pas exprimé, ce qui est étranger à nous-mêmes. Et on entre dans une richesse de relationnel. Alors peut-être que pour certains, vous allez recevoir de l'argent aussi, c'est possible. Peut-être, je sais pas, vous allez gagner au loto, l'euro million, ou recevoir un héritage ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une notion d'argent pour certains, mais c'est avant tout, et au niveau sentimental, une richesse relationnelle. Donc vous allez vous ouvrir à une richesse relationnelle et vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous, à quelque chose qui est complètement étranger à vous, mais vous allez sentir que vous avez une énergie à l'intérieur de vous, une énergie lunaire qui vous pousse justement à aller chercher des choses que vous ne connaissez pas, à sortir de votre zone de confort. Donc aller vers l'inconnu, je dirais, l'étranger, ce qui n'est pas connu de nous-mêmes. Niveau sentimental, donc peut-être que ça peut être aussi une rencontre, hein, une nouveauté, une richesse relationnelle qui va faire que soit c'est quelqu'un de nouveau qui va entrer dans votre existence, soit c'est une relation qui est déjà connue mais qui va être nouvelle dans le sens où chacun aura changé à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, aura fait que son monde ait bougé et qu'il y ait une envie de se découvrir dans cette nouveauté, dans ce facteur inconnu qui est à l'intérieur de nous, et peut-être nous ouvrir à un monde qui est complètement plus libre, plus sain, beaucoup plus libre en soi. Voilà, là on nous parle de direction. On nous dit que nous sommes à un carrefour de notre existence par rapport à la relation ou aux sentiments qui sont à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'il y a des changements qui se produisent, il y a vraiment des changements qui sont là. Voilà, donc il y a un carrefour, il y a une décision, il y a des choses à faire évoluer pour sortir de la fatalité, pour sortir de la complainte, pour sortir de... Voilà, la fatalité, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, c'est au contraire chuter pour mieux se relever, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait chuter nos croyances, on fait chuter notre façon de penser, on fait chuter notre façon de parler, on fait tout tomber, on écroule tout en fait, tout s'écroule pour aller vers le nouveau, pour nous ouvrir sentimentalement à quelque chose de complètement nouveau à l'intérieur de nous. Hein. Donc vraiment, on sort des strates de la pauvreté, on va chercher la richesse relationnelle à l'intérieur de nous et tout autour. Vous voyez, puis après on nous parle d'amour. Donc voilà, il y a pour certains, il y a vraiment une belle relation qui est là. Alors, soit elle est là, soit elle n'est pas encore là. Mais il y a vraiment une notion de renouveau, mais à l'intérieur de soi d'abord. Il y a vraiment une grande richesse qui est en train de se présenter pour nous. D'abord une richesse intérieure, c'est-à-dire que je vais faire un exercice en ce moment aux membres qui font partie du groupe Entre Terre et Ciel et Lianou, dans le coaching en images. Et cet exercice, en fait, est celui de regarder tous les objets sans y mettre aucune étiquette. Donc par exemple, vous regardez, je sais pas,
Imaginez, vous regardez votre porte d'entrée dans votre maison ou votre appartement, vous avez une porte d'entrée, vous regardez cette porte. Et bien vous enlevez toutes les étiquettes. Vous regardez la poignée, vous regardez la porte, vous regardez tous les détails sans entendre dans votre pensée c'est une porte, elle est de couleur marron, il y a une poignée, elle est grise. Non, vous enlevez tous les détails, toutes les étiquettes. Vous commencez à vous ouvrir à une autre dimension à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, on va dire pour aller vers la nouveauté à l'intérieur de nous, ça s'entraîne, ça se répète. Et nous, dans le groupe, eh ben, on s'entraîne, on se répète, on s'entraîne justement à changer les rigidités, la psychorigidité à l'intérieur de nous pour assouplir le système neuronal qui peut être très très souple et en fait après nous ouvrir à un monde différent, à la richesse à l'intérieur de nous. Donc on sort de la pauvreté et on s'ouvre à la richesse du monde à l'intérieur de nous, donc à la richesse relationnelle à l'intérieur de nous, à l'accueil de cette richesse et de ce fait à la richesse de l'accueil extérieur. Donc c'est pareil, il y a une nouvelle relation, quelque chose d'étranger que l'on accueille, que l'on reçoit. On va chercher ce nouveau monde à l'intérieur de nous, ce qui va nous offrir une nouvelle direction, ce qui va nous amener à changer de direction, à sortir de la fatalité. Donc on va faire écrouler, faire tomber toutes nos croyances, nos pensées, nos habitudes, etc. On va changer vraiment ce monde à l'intérieur là et on va réussir par cette grâce là à revenir à l'harmonie absolue, à une osmose à l'intérieur de nous, ce qui fait que il y a de fortes chances pour que cette osmose se manifeste aussi à l'extérieur et donc là génère une relation simplement saine, harmonieuse, équilibrée avec un autre que nous-mêmes. Voilà. Mais c'est dedans, dehors. Il n'y a pas, ça sert à rien d'essayer de vouloir changer toujours l'extérieur. Vous perdez votre temps. C'est dedans, dehors. Voilà. Donc au niveau sentimental, ben là il y a vraiment une belle rencontre qui arrive. Il y a une richesse relationnelle, peut-être pour certains vous allez recevoir de l'argent, mais il y a de la nouveauté, il y a un facteur inconnu, donc pour sortir de la fatalité, même si vous vous êtes écroulé ces derniers temps, même s'il y a eu des choses qui se sont écroulées, ben c'est tant mieux je dirais, parce que vous vous ouvrez vraiment à une nouvelle direction qui va vous amener à un amour véritable, mais à l'intérieur de vous d'abord, pour ensuite le vivre à l'extérieur de vous. Voilà, donc ça c'était pour le sentimental, maintenant on va voir pour le professionnel. Le professionnel, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Donc cette lune, hein, c'est vraiment une lune de créativité, de sortir des ornières, je dirais, de sortir des traces que nous avons sillonnées pendant des années en termes de pensée, de croyances, d'actions, de paroles, etc. Et on sort vraiment de cette dimension-là. Là, niveau professionnel, on dit que votre profession est protégée. Vous avez une profession qui est protégée. Il y a une construction qui est en cours, mais peut-être que, voilà, peut-être que vous avez besoin pour certains que ce soit encore un peu secret. Vous voyez, moi ce qui me vient là, c'est qu'il y a une protection parce que peut-être vous devez protéger un peu votre projet professionnel pour pouvoir ensuite le réaliser, le construire, le mettre en place. Donc il est peut-être en train d'être mis à maturité ou du moins vous protégez un peu comme les droits d'auteur. Vous voyez, imaginez vous êtes artiste, vous avez composé un morceau, ben, vous protégez votre morceau de musique avant de le sortir, avant de l'exprimer, mais là il y a une construction. Donc ce que vous avez mis en place en termes de protection, cet aspect professionnel est protégé, donc vous pouvez y aller tranquille et vous êtes vraiment en train de construire quelque chose. Donc il y a un projet qui se construit pour certains qui est là et qui est protégé, donc vous pouvez être tranquille, hein. Vraiment il y a une protection sur ce projet qui est là pour vous. Voilà, on vous parle de contrat de signature, donc peut-être qu'effectivement pour certains vous ne parlez pas trop de ce que vous mettez en place parce que vous savez que c'est en train d'évoluer favorablement et que pour l'instant ben, on va dire que vous ne parlez pas trop de ce projet là parce que vous avez besoin de vous réaliser, de vous concrétiser dans ce projet professionnel. Donc ça reste un peu discret je dirais, mais c'est un projet qui est protégé, donc c'est ok, tout va aller bien pour vous et vous allez signer des contrats, donc il y a des négociations qui sont en cours. Peut-être que vous allez vous mettre en place dans un projet professionnel où vous êtes plusieurs, où il y a une équipe où peut-être vous allez travailler avec d'autres entreprises, voilà, il y a une notion vraiment de partage, de collectif, je dirais, de collectif qui va faire que vous allez vous construire. Hein. A priori, c'est bien en train de s'établir, c'est bien en train de se poser, donc et vous devez le sentir, hein, vous devez sentir que tout va dans le bon sens, on va dire dans le sens de la réalisation, de la concrétisation
de la production de ce projet professionnel. Donc, et c'est sur du long terme, hein, parce que quand il y a la maison qui sort comme ça, ce projet professionnel qui va être, on va dire, qui est protégé, qui va être mis en place ou qui est déjà en train d'être mis en place ou qui a déjà été mis en place. En tout cas, il y a des ouvertures, il y a de la signature de contrat. Peut-être que vous allez vous ouvrir, je sais pas moi, imaginons que vous êtes dans les bâtiments et que vous refassiez des façades de bâtiments. Ben là, vous allez trouver des contrats, vous allez trouver des entreprises, vous allez trouver comment on appelle ça là, des agents immobiliers ou des choses comme ça qui vont vous faire qui vont vous employer pour justement faire des travaux, des façades, des bâtiments, etc. Donc en fait, voilà, il y a vraiment une notion de réalisation. Là, vous avez un projet qui tient la route, qui est en train de se construire, qui est vraiment en train de se réaliser. Et il y a des signatures de contrats qui arrivent derrière. Donc, mais vous devez le sentir. Si vous êtes vraiment à l'aise dans ce projet-là, vous devez sentir que c'est en fait un juste retour des choses. C'est parce que vous y avez mis énormément d'énergie, énormément de présence dans ce projet. Vous vous êtes construit dans le sens où pour vous, c'était déjà... il y avait déjà une réussite dans votre cœur, dans votre âme, dans votre vibration, et qu'en fait aujourd'hui l'énergie, l'univers va répondre à cette vibration que vous avez générée à l'intérieur de vous, et donc ce projet va se concrétiser dans la réussite, hein. Donc je ne sais pas pour qui est le message, mais il y a une réussite, une réalisation professionnelle là. Voilà, grâce à la responsabilité que vous avez d'avoir justement généré les énergies de réalisation, je dirais, de ce projet. Que pour vous, il n'y avait rien ni personne, ni même vous-même qui vous a empêché de réaliser ce projet. C'est-à-dire que pour vous, vous l'aviez démarré, vous y croyez, c'est-à-dire que vous avez une foi absolue en cette réussite. Voilà, il n'y a pas d'autre carte. Donc vous avez une foi absolue à cette réussite, et de ce fait, vous générez par effet boomerang, hein, le retour. Donc l'univers vous répond. Elle vous répond vraiment. J'ai pas fait de tirage de l'esprit. Chaque fois je le zappe en ce moment, je sais pas pourquoi. On va voir s'il y a une carte quand même qui est pour nous. Hop là. Non. Chaque médecine. Non, juste une. L'esprit originel. Tu nous offrir une carte ou pas? Voilà. Juste une. L'esprit de l'air. Voilà. L'esprit de l'air. Donc en fait, vraiment, l'esprit de l'air, c'est pareil, c'est de la mouvance, c'est du changement, c'est vraiment un nouveau souffle, un souffle nouveau. Et là, c'est exactement ce qui se produit tant sur le plan sentimental que sur le plan personnel, que sur le plan professionnel. Il y a vraiment un souffle nouveau. Il y a quelque chose qui arrive de l'ordre de la... voilà, de l'ordre du vent, c'est-à-dire que c'est de la mouvance, et en même temps c'est du nettoyage, c'est de la purification, c'est de la force aussi, c'est de la puissance, et nous réalisons dans le domaine et sentimental, et professionnel, et personnel, hein. Donc là, et spirituel, donc il y a vraiment une dimension qui est globale. Voilà, donc on sort de la notion de regret, on sait qu'on est notre propre guide, on va vers l'abondance, et on va vers on va dire la guérison, hein, de tout ce qui est la guérison de l'âme, par le fait de se syntoniser avec tout ce qui est de la vie, ne pas avoir peur de se perdre, ne pas être dans la peur de la perdition, ou voilà. Et on nous demande de nous poser avec nous-mêmes, et on va dire de nous poser un peu à l'intérieur de nous, justement pour canaliser toutes ces énergies qui sont en train d'arriver. Donc on y va avec cette dernière carte de Mario Duguay pour voilà, on va dire le message de synthèse. Allez, c'est parti, message de synthèse. Eh bien voilà, je pardonne. Ouais, s'il y a une notion de regret, il y a une notion de pardon, hein. Donc je pardonne, et je me pardonne surtout. Donc ça va très très bien avec. Ouvrir au pardon pour nous syntoniser avec la force de vie et avec cette lumière que nous sommes en vérité. Donc je vous lis le message. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Retrouvez notre enfant intérieur, pur et libre. Voilà les amis et les amours, écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci vraiment d'être là, merci de suivre ces guidances et je vous dis à très bientôt. Je nous aime et je nous embrasse. Soyez bénis, à très bientôt.